J'en suis à mon 9e Avignon et le 2e Avignon, ça a été avec une compagnie qui avait très peu de moyens. On était nombreux sur le plateau et c'est vrai que les conditions étaient très difficiles parce qu'on était les uns sur les autres en permanence. On devait payer nos repas, on devait payer notre logement et puis on serait peut-être payé si à la fin il y avait une recette positive, ce qui n'arrive pas souvent. Ça fait partie du festival d'avoir des moments difficiles. Simplement quand c'est l'entièreté du festival qui est difficile et qu'on repart, ça fait 20 ans que je fais ce festival, j'ai dû le manquer 2 fois. Ça veut dire qu'il y a 2 années où je suis reparti tellement en difficulté financièrement et moralement que l'année d'après je ne suis pas venu. Voilà, ça c'est la réalité. On a libéré une certaine parole sur la réalité du travail des artistes et ça c'était essentiel de le faire. Avignon Festival et Compagnie, qui gère le Festival Off d'Avignon, a conscience de la fragilité des artistes, essaie d'y répondre par un mécanisme et de ce fait reconnaît que l'artiste est au cœur du festival. On envisage de faire Avignon quand on a envie de défendre une pièce et de la faire découvrir aux spectateurs, ce qui a été notre cas. Après, on le fait aussi parce qu'on espère vendre notre spectacle et que pour nous c'est un lieu et un moment très précis dans l'année qui nous permet de faire notre promotion et qui permet à la fois aux professionnels du spectacle et au public de découvrir notre projet. Donc très rapidement en fait, on se dit qu'on le fait. Il y a notre partie artiste qui a envie, coûte que coûte, de faire découvrir ce texte magnifique, d'être sur scène, de rencontrer le public. Et puis il y a l'autre partie qui se dit bon, comment on va faire pour que ce soit possible? Je crois que le regard de tous ces administrateurs sur l'aide que l'on peut nous apporter financièrement est vraiment ciblé sur les conditions de travail, sur le respect de l'autre. Et ça c'est capital parce qu'on sait très bien que le milieu du spectacle c'est une jungle aussi, une jungle où chacun peut, veut faire ou fait ce qu'il veut. Et là on arrive quand même à proposer des projets qui soient à la fois cohérents au niveau artistique mais aussi au niveau social. L'idée a donc été de mettre en place un fonds de soutien à la professionnalisation pour accompagner les artistes dans un respect du droit du travail et notamment dans un paiement au moins à minima des minimums syndicaux. C'était une idée compliquée à mettre en place parce qu'elle nécessitait beaucoup d'argent. On a donc sollicité tous nos partenaires pour qu'ils nous aident financièrement à soutenir cette initiative. Le fonds de soutien, ça permet tout bêtement de payer les gens, les comédiens pour leur travail, ce qui est des fois un peu compliqué à Avignon. Donc là, ça nous permet vraiment de faire notre travail de façon professionnelle, entièrement, dans des bonnes conditions, dans les seules conditions qui devraient exister d'ailleurs. Il y a une certaine reconnaissance. Après, je ne veux pas dire que ça s'est fait au fur et à mesure des années. C'était un crescendo, effectivement, de bonnes conditions. Et là, on touche un peu vraiment, on est vraiment très content parce qu'on touche un petit peu nos objectifs, que c'est vraiment cette mensualisation des salaires. Donc, quand je dis bonnes conditions, c'est ça. Le fonds de soutien nous apporte un bol d'oxygène formidable. Ça veut dire que, disons qu'avec le fonds de soutien, j'ai plus de chances d'être là l'année prochaine. Voilà. Sinon, ce serait c'était bouclé, là, on est là, voilà. Mais je veux dire, à se mettre dans le rouge, on risquerait de ne pas pouvoir l'année prochaine, de ne pas pouvoir, si on ne vend pas assez, voilà. Voilà les difficultés que ça veut dire pour nous. C'est assez indispensable et surtout, c'est une aide qui a été mise en place pour les artistes. Et ça, c'est assez exceptionnel quand même. Sur les 202 dossiers qu'on a reçus cette année, il y en avait une quarantaine qui n'étaient pas éligibles, donc qui ne respectaient pas les critères du fonds. Et sur les 160 dossiers qui restaient, on en a aidé 82. 82 projets ont été accordés. Ça représente une aide sur 222 artistes, sur plus de 1500 représentations et une enveloppe de 219 450 €.
Ce festival, c'est pas comme on le dit, un marché du spectacle vivant, en tout cas ça l'est peut-être, mais c'est loin de se limiter à ça. C'est surtout un lieu de création, c'est surtout un lieu d'émergence, c'est un lieu où les artistes viennent, c'est un lieu où les artistes parlent, c'est un lieu où les artistes interrogent le monde, et qu'on doit remettre les artistes au cœur de ce festival, et qu'on doit surtout les accompagner pour faire leur métier dans des conditions décentes. Ça fait du bien, parce que savoir qu'il y a des aides, des fonds de soutien qui existent, c'est aussi une sorte d'espoir, savoir qu'il y a aussi quelque chose derrière, qu'il y a du soutien, forcément le nom lui-même le dit, qu'il y a du soutien, qu'il y a une envie d'arranger les choses, d'aider le monde artistique et d'aider les artistes. On a une obligation éthique de soutenir les artistes et on a une obligation économique de soutenir ce festival et donc de le faire monter en gamme et de le faire monter en qualité. Et ça passe par des artistes qui sont payés pour faire leur travail.